Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau live. Aujourd'hui, on va parler ensemble d'une nouvelle thématique à l'entrée du mois de novembre. Et la thématique, ça va être le lien et l'état intérieur d'harmonie, de congruence que l'on a à l'intérieur de nous avec nous-mêmes, avec notre soi profond, notre essence, peu importe le nom qu'on le donne, mais c'est vraiment la thématique avec laquelle j'ai envie de vous partager aujourd'hui, hem, parce que c'est une thématique, je pense, qui est de plus en plus importante. Beaucoup de personnes ont de plus en plus de problématiques, de santé, en fait, hein, d'immunité, de terrain qui s'installe, sans compter également, tout ce qu'on voit au niveau du mal-être mental. Les caractéristiques et les chiffres de l'OMS sont assez, hem voilà, révélateur de ce qui se joue sur notre plan social, sur le collectif, et cetera. Et je pense que c'est important de venir, mettre en lumière tout ça et observer ce qui se passe à l'intérieur de nous et aussi pour notre quotidien, notre vie, les personnes qui nous entourent. Donc, avant tout, avant de commencer ce live, je vous invite déjà à venir ressentir à l'intérieur de vous comment vous vous sentez, comment ça se passe pour vous. Voilà, bien venir, fermer les yeux, tout simplement pour venir réhabiter votre corps, ressentir toutes vos cellules, votre enveloppe corporelle. Et c'est comme si ici et maintenant, juste en inspirant, inspire et expire, souffle, tout se recentrait, tout se relâche. Vous ressentez vos pieds, vos talons. Vous ressentez l'appui de votre assise, toute votre colonne vertébrale, tout votre corps depuis le sommet de la tête jusqu'au niveau des pieds. Les yeux fermés, vous revenez dans cet instant de connexion à vous-même, à votre corps. Et depuis cette connexion, en fait, vous accédez à un espace qui est en lien avec votre véritable rythme intérieur. C'est comme si, à l'intérieur de chaque être, il y avait comme une mélodie, une fréquence qui est unique et qui va à un rythme unique. Et lorsque là, vous fermez les yeux, vous vous autorisez cet état de détente, d'apaisement, de revenir à l'intérieur de vous. Vous vous reposez dans cette espèce de fréquence, comme si vous retrouviez en fait votre fondation. Et ça, c'est hyper important parce qu'en fait, aujourd'hui, dans notre quotidien, on perd cet état intérieur, on perd cette connexion à cet état et on perd du coup notre fondation. Dites-moi si ça vous parle en commentaire. Vous pouvez voilà, partager par rapport à ça. Et je vous invite à continuer, donc vous pouvez ouvrir les yeux, mais tout simplement à inspirer, inspire, remplis le ventre, le thorax, jusqu'aux épaules et expire, souffle. Tu vides épaules, thorax, puis le ventre. Et vous pouvez poser une main sur votre cœur, avoir conscience de cet espace à l'intérieur de vous, cet espace qui vous guide au niveau de votre cœur et de toute cette région, tout ce qu'elle vous apporte, à la fois physiquement, depuis tout le sang, l'oxygénation qui circule dans cet espace, mais également sur les autres plans, énergétiquement, émotionnellement, sur le plan de la connexion à votre être, à votre âme, et c'est revenir dans cet espace. Ok.
La respiration, les pratiques de connexion à nous, la connexion à notre cœur est, je pense, primordiale aujourd'hui parce que c'est ça qui va nous ramener dans le sens et dans un état d'harmonie, de cohérence en fait avec nous-mêmes. Cet état d'harmonie au niveau de notre corps, il est hyper important parce qu'il joue finalement sur notre état d'être, notre santé, notre intériorité et à quel point justement cette fréquence que l'on est venu toucher là tout à l'heure en fermant les yeux, à quel point est-ce qu'elle est en train de rayonner pour nous, à quel point est-ce qu'on vit en fait en cohérence avec ça. Et aujourd'hui, c'est ce qui se joue sur, beaucoup, beaucoup de plans. C'est qu'en fait, on se détache et on perd cette cohérence. On est en train de forcer soit depuis notre mental, soit depuis des habitudes de vie, de société qui finalement ne sont pas alignées à nous et à nos besoins, aux besoins de notre rythme à nous, de notre corps, de ce que l'on met en place. Et il s'agit pas d'être parfait, encore une fois, mais juste d'avoir conscience de ce rythme et d'y revenir. Conscience de notre cœur, de notre soi profond, pour y revenir et rétablir toujours l'harmonie en fait à l'intérieur de nous. C'est dans un état de disharmonie en fait que la maladie s'installe parce que le système immunitaire s'affaiblit à force, hein, bien sûr, ça s'installe pas du jour au lendemain. Et aujourd'hui, cet état d'harmonie va créer des personnes qui vont être à même d'être là où c'est juste pour eux, d'être dans une place où ils vont s'épanouir, que ce soit pour eux-mêmes ou avec les autres. Et pour ça, ça nous demande vraiment de revenir à la base, à nos fondations et à cette connexion à nous. Et cette connexion à nous, elle opère sur différents plans, exactement comme ce qu'on a pu évoquer dans cette fondation intérieure. C'est corporel, notre corps physique, nos besoins finalement vitaux fondamentaux, notre oxygénation, notre mouvement, notre sommeil, notre hydratation, notre alimentation. C'est nos besoins émotionnels. À quel point est-ce qu'on va se sentir bien émotionnellement? À quel point on va pouvoir venir gérer un petit peu ces émotions, cette sensibilité. Et puis les besoins qui sont en lien avec ces émotions. C'est vraiment important de mettre en lumière de quoi finalement j'ai besoin. Énergétiquement, comment est-ce qu'on sait gérer, s'ancrer dans notre propre énergie, ou bien est-ce qu'on est toujours drainé par les énergies des autres, par les énergies de ce qui nous entoure? Mentalement, à quel point est-ce qu'à l'intérieur de moi, j'ai un discours mental, ou en tout cas une forme de calme mental qui, moi, me permet d'avancer, d'être positif et constructif pour moi? Ou bien est-ce que je suis en train de ressasser des pensées, ressasser des choses, ressasser du passé, qui est en train de régénérer des émotions passées et de remalourdir à la fois énergétiquement, mais également dans mon bien-être, en fait, je suis en train de me remettre dans des situations passées. Et puis, il y a un autre plan, et là, c'est le plan du cœur, de l'âme. C'est à quel point est-ce que je suis en cohérence avec cet espace du cœur et de l'âme. Notre âme, elle est continuellement en quête et en demande d'expansion, d'évolution. Et parfois, notre être humain a envie, a besoin un petit peu de rester là où c'est confortable pour lui, ou aussi tout simplement par attachement en fait à une situation, à des personnes, à quelque chose qu'il estime avoir en ce moment. Eh bien en fait, il va se figer dans son expansion, ne pas oser y aller. Et c'est là aussi où, sur ce plan-là, va s'établir la disharmonie. Il y a une incongruence en fait qui se crée, c'est comme un décalage qui s'opère. Et en fait, à chaque fois qu'il y a ces espèces de grands décalages entre la personnalité finalement, nous en tant qu'être humain, et le plan de l'âme,
bien souvent, c'est là où nous arrivent en fait des événements assez particuliers, des événements qui viennent nous bousculer, qui viennent créer un gros changement de vie derrière, etc. Ou bien des fois, effectivement, la maladie qui s'installe, etc. Et tout ça est à prendre en compte, en fait, pour cet état d'harmonie et de connexion finalement à notre soi profond. Donc aujourd'hui, je vous invite à vous demander, à quel point est-ce qu'au niveau, moi, physiquement, de mes habitudes de vie, de ce qui se joue pour moi, je suis en train de respecter un rythme harmonieux pour moi? Est-ce que j'y réponds ou non? Émotionnellement, à quel point aujourd'hui j'y réponds? Est-ce que c'est plutôt sur ce plan-là qu'il faut que j'opère mon réalignement? Est-ce que c'est plutôt énergétiquement? Je sens que, je sais pas bien tenir cette espèce d'espace énergétique à l'intérieur de moi. Soit je fais trop éponge, soit voilà, il y a un déséquilibre et du coup, c'est vraiment sur ce plan-là que j'ai besoin d'agir. Est-ce que c'est mentalement? Mentalement, en fait, j'observe peut-être que je suis souvent dans des pensées, soit je suis en train de ressasser un peu trop le passé, des événements, des situations passées, soit je suis un peu trop dans l'anticipation de demain, du futur. Je suis déjà, par exemple, en train d'anticiper comment ça va se passer, etc. Est-ce que c'est plutôt, dans cette connexion à mon âme? Donc en général, c'est si sur tous les autres plans, vous estimez que vous êtes plutôt bien placé et que malgré ça, vous sentez comme il y a une sorte d'incohérence, de disharmonie, et bien là, ça vient jouer sur le plan de votre cœur, de votre âme et de votre alignement au cœur. Tout n'est pas distinct l'un de l'autre, en fait, c'est important d'aller voir les différents plans. C'est aussi là-dessus que je vous accompagne hein, durant les 9 mois avec la Voix du Cœur Cristal. Et c'est vraiment important de considérer chaque plan qui fait partie finalement de vous, du tout, à la fois de votre humanité et de votre âme, de la partie un peu plus spirituelle, etc., qui est à l'intérieur de vous, pour être en unité et marcher main dans la main avec ces 2 versions, en fait. Et je crois que c'est à partir du moment où on trouve cet espace d'harmonie qui bouge, bien sûr, il n'est pas, définitif, il n'est pas maintenu une bonne fois pour toutes et pour de bon, mais de continuer à évoluer dans cette harmonie-là, que en fait, l'humain et l'âme avancent l'un avec l'autre et c'est là où on trouve beaucoup plus de sens, de richesse, dans ce qu'on vit, d'amour et cetera dans notre quotidien et où on va venir créer en fait cette vie qui va être vibrante pour nous. Je vous laisse avec ça pour cette semaine. Je vous laisse partager, dans le chat, dans les commentaires, un petit peu comment ça résonne pour vous. Qu'est-ce qui vous a parlé? Là où vous en êtes, au niveau de quel plan vous sentez peut-être, l'alignement ou non. Et puis, je vous rappelle que vous avez un programme qui est offert, qui s'appelle Reset Crystal, qui vient vraiment faire le point de réinitialisation, d'observation et de clarté, beaucoup plus en profondeur sur là où vous en êtes et notamment sur ces différents plans. Je vous souhaite une magnifique journée, une magnifique semaine et puis on se retrouve la semaine prochaine.